Hello à tous et à toutes. Aujourd'hui, petit changement au niveau du format. On va tester un peu une vidéo YouTube ensemble. Pour ceux qui sont pas au courant, moi, c'est Charlie et je suis avec... Zélian. Exactement. On va réagir un peu à une séance qu'on a filmée ensemble la semaine dernière. En ce moment, on filme un peu nos entraînements à deux. Comme ça fait du contenu, on se motive, que du fun. Et du coup, ici, en l'occurrence, c'était séance accessoire, épaules, bras. Voilà, tout simplement. On va en discuter un peu ensemble. On va voir ce qu'il y a à dire, le pourquoi, le comment. Ok, premier exercice. Élévation latérale à la poulie. En gros, pourquoi tu commences avec des élévations au câble? C'est tout simple, je commence avec les épaules parce que comme ça, c'est fini. Après, je me concentre sur les bras. Ça change pas grand-chose. J'aurais pu commencer avec triceps ou avec biceps. Au final, ici, je fais des élévations latérales au câble parce que dans le début de ma semaine, pendant ma séance push, je l'ai fait aux haltères. Comme ça me change un peu. Et voilà, tout simplement. T'aimes bien cet exercice? J'adore. Je sens vraiment une bonne tension tout du long, mais c'est super compliqué de pas venir engager le trapèze et de garder l'épaule bien Faut avoir basse. un bon contrôle moteur. C'est ça, exactement. Un bon contrôle de son corps. Pas charger trop vite, à son aise. Je me concentre vraiment sur la technique. Je triche un peu sur les dernières. Et puis voilà. Là, on est vraiment sur le développement des deltoïdes moyens, non? Vraiment sur le faisceau moyen. Exactement, sur le côté de l'épaule, tout simplement. Bon, on peut pas charger très lourd, quoi. Ouais, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment un exercice d'isolation. Le mettre en début de séance, en tout début, ça a un intérêt, c'est parce que quoi? Tu te dis que tu as ton système nerveux qui est frais. Pas du tout, pas spécialement. Puisqu'au final, on va le voir après sur le bloc triceps, par exemple, on va envoyer sur des exercices avec des plus grosses charges, etc. Ici, c'est juste parce que j'aime bien commencer par les épaules. Ça fait un bon pump, ça ressort bien dans le t-shirt pour la suite de la séance. Et voilà, c'est tout. Hein. Ok. Pourquoi au câble et pas aux haltères? Parce que aux haltères, je le fais déjà plus tôt dans la semaine. Pendant les séances push, je fais des élévations Donc tu fais des élévations aux haltères aussi. C'est ça, exactement, plus tôt dans la semaine. Ici, c'est vraiment accessoire, donc je viens remettre du volume sur des groupes musculaires que j'ai déjà travaillé dans la semaine et je varie un petit peu les exercices, comme ça, je m'ennuie pas trop non plus. Aux haltères, on peut charger plus lourd qu'au câble, non? Je trouve aussi parce qu'il y a un épuisement qui est moindre dans le sens où aux haltères, en position basse, au final, il y a quasiment plus aucune tension, voire plus du tout. Alors qu'au câble, au final, même en position basse, on a un gros étirement et on a toujours. T'es quand même un peu sous tension, même en position basse. C'est ça, exactement. Et au niveau de la fin du mouvement, c'est en tension maximale tous les deux, non? Ouais, ici avec l'angle du câble, au final, je pense qu'on a même plus de tension aux haltères dans la position haute, mais c'est justement un peu cet équilibre entre aux haltères en bas, j'en ai pas du tout, en haut, je suis au max, alors qu'au câble, en bas, au final, je vais vraiment être aligné avec la poulie, j'ai une grosse tension. En haut, je suis un peu moins aligné que ma poulie, l'angle entre mon bras et la poulie sera moindre, et du coup, j'aurai un peu moins de tension. Évidemment, ça reste compliqué en haut, on s'entend bien. Mais en termes de calcul, bioméca, etc., c'est un peu différent. C'est un exercice que tu conseillerais à des débutants? C'est un exercice très technique malgré tout, donc je conseillerais de vraiment commencer léger, prendre le temps de gérer la technique, de se concentrer vraiment sur l'épaule, d'essayer de sentir l'épaule et surtout de garder en tête de jeter sa main vers l'extérieur, pas de venir chercher en haut et de reproduire l'image que j'ai vue sur Insta, sur TikTok ou peu importe, et de vraiment dire à mon cerveau, ok, là ce que je veux, c'est rapprocher mes deux insertions de l'épaule et tout simplement venir hop, en extérieur. Ok, deuxième exercice. Oiseau aux haltères. Oiseau, les oiseaux. Je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle vraiment. C'est exactement comme ça. Exactement comme ça. Attends, je vais... Oiseau! Ah, j'adore, on sent la garde. Hein. Oiseau! Ok, donc oiseau aux haltères sur banc incliné. Je crois qu'on est sur 30 degrés d'inclinaison. C'est ça, quelque chose Donc du là, style. c'est vraiment pour développer l'arrière d'épaule. C'est ça. Le faisceau arrière, un de tes retards aussi. Fortement. Exactement. J'ai vraiment un accent sur le Deltoïde antérieur. Donc l'avant de l'épaule, qui prend beaucoup sur mes séances push, sur tous mes développés, etc. Du coup, ici, je rattrape vraiment l'arrière de mon épaule que je travaille beaucoup moins de manière générale. Donc, je mets un peu de volume dessus. Je l'isole au max possible. D'habitude, je le fais aussi en fin de séance pull à la poulie. Et du coup, ici, bah, l'inverse, je fais aux haltères, juste pour changer un petit peu.
Ici, l'inclinaison du banc, c'est tout simple. C'est en gros, il faut que j'ai la place de venir tendre mes bras en bas. C'est ça. Donc, je garde le banc le plus à plat possible en gardant de la place en dessous. Donc, je l'incline un petit peu pour pas que mes bras viennent taper dans le pied du banc, j'ai envie de dire. Et puis, je me concentre surtout sur désengager toute la chaîne scapulaire. Donc, C'est j'essaie compliqué, de hein. très très compliqué, très très compliqué. On l'a vu ensemble, je pense, hein. Ouais, ouais, ouais. De C'est un vraiment, exercice que je faisais beaucoup et je m'entraînais vraiment à jeter vers l'extérieur et pas lever. c'est ça, exactement. Euh, je suis toujours un peu sceptique sur est-ce que vraiment je rends ma zone scapulaire immobile? Parce que si tu fais ça, tu as une amplitude un peu réduite. Mais toi, tu m'as montré que même avec une amplitude un peu réduite, bon, tu le sens quand même. Et des fois, sur un exercice d'isolation, si l'objectif c'est d'isoler, est-ce que c'est pertinent de s'en foutre de l'amplitude pour juste se concentrer sur le recrutement musculaire? C'est ça qu'on veut? Ou est-ce que avoir le max d'amplitude en tout temps, c'est le facteur important pour progresser? Justement, moi ici sur cette séance, et c'est pour ça que c'est vraiment une séance accessoire, je cherche que de l'isolation. Mes bras et mes épaules sont mes gros points faibles, le dos aussi, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo. Ici, je veux vraiment venir me concentrer dessus, y mettre du volume et être sûr que ce soit que qui travaille. Ok. Et donc c'est vraiment de l'isolation pure et dure que là-dessus. Pour un débutant, il peut rencontrer quel type de complications sur cet exercice? Pour un débutant, il aura déjà beaucoup de mal à pas venir rétracter les omoplates pendant le mouvement et à les laisser basses. Au-delà de ça, c'est pas un exercice que je conseille pour un débutant. Moi, personnellement, je préfère plutôt tout ce qui est vraiment polyarticulaire, les exercices de base au début. Ça, c'est de l'isolation qui va venir petit à petit quand on remarque des points faibles. Si ça se trouve, quelqu'un d'autre, sur tous ces tirages, sur ces séances de poule, en fait, il va déjà énormément recruter l'arrière d'épaule, même sans s'en rendre compte, et aura un arrière d'épaule, pardon, qui sera assez développé que pour pas devoir revenir dessus pendant une séance accessoire. Ok. Donc tu lui ferais des exercices de base, tirage, qui développent l'arrière d'épaule un peu indirectement, C'est ça. et tu viendrais travailler de manière spécifique Plus tard, par si après, besoin. quand tu sens Ouais, qu'il c'est a ça. un contrôle corporel, une proprioception plus développée, si je puis dire. Exactement, Ok. si besoin, plus tard. Ok, intéressant. Je trouve que dès le début, au début de l'entraînement, c'est plus intéressant de travailler le corps dans sa fonction que de prendre chaque muscle un par un. Je trouve que les faire travailler ensemble au début de la pratique, que ce soit en full body, en upper lower, peu importe, c'est plus intéressant. Après, ça c'est Mais comme disons qu'il y a ouais, il y a un pattern de base, un socle de base à c'est ça, acquérir quand même. je trouve. Alors, deuxième bloc de cette séance accessoire, tu as choisi en troisième exercice la barre au front. Pour les triceps. Donc, pourquoi tu choisis cet exercice? Voilà. Bah, c'est tout simple, c'est un exercice que j'aime bien. J'ai de bonnes sensations, je me sens bien dessus. On a le triceps qui est en position d'étirement, le coude est haut. À la barre, on a plus facile, je trouve, à charger. C'est un exercice que de manière générale, j'aime bien. Et je trouve qu'il est très complémentaire de l'exercice qui suit, qu'on verra juste après. Ok. Euh, moi, je le fais aux haltères. Mhm. Est-ce que tu y vois un inconvénient C'est vrai que ça serait un peu plus instable qu'à la barre, c'est-à-dire que bah, du coup, tu es en unilatéral, donc si tu as un côté plus faible que l'autre, ça se verra ou ça se sentira plus vite. Maintenant, on a déjà parlé de ton valgus ensemble pendant les séances. C'est un exercice sur lequel tu seras peut-être plus à l'aise parce que tu es moins dirigé par la barre. Ouais. Ouais, je me sens plus à l'aise et je sens surtout quand je tire lourd, quand je pousse lourd, je sens que ça me provoque pas de gêne au coude ou que je Voilà. sens beaucoup plus la ligne de force répartie de manière équilibrée que ciblée sur une partie. Je me sens pas contraint en fait. Voilà, je suis plus à l'aise comme ça Nickel. et je pousse comme ça. Ok, donc quatrième exercice du deuxième bloc de cette séance, donc les extensions au câble. Pourquoi tu as choisi les extensions à la poulie haute pour les triceps? Un exercice très populaire que beaucoup de gens font. Voilà, pourquoi avec la barre et pourquoi cet exercice?
Alors, il vient compléter celui qu'on a vu juste avant. Donc, au lieu Ok. d'avoir les coudes haut, on a les coudes bas. Moi, je le fais à la barre parce que je suis un peu plus à l'aise que de le faire en unilatéral. Maintenant, je conseillerais plutôt de le faire en unilatéral. Dans le sens où, juste avant, on en parlait, enfin, moi, en tout cas, du coup, je le fais à la barre. Donc, si jamais j'ai un déséquilibre un peu droite-gauche, bah, ici, je vais pas pouvoir me rattraper dessus non plus. Voilà. Ok. Moi, je le fais à la poulie. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, tu le fais avec ton accessoire, un peu Oui. comme si c'était à la Ouais, corde. ouais. J'ai des espèces de poulies ergonomiques J'adore. qui Ouais, adoptent vraiment ouais, 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 le- la forme des mains. c'est Ça me ça. donne vraiment du grip. J'ai l'impression que ça a un impact sur ma production de force et donc sur le stress que je mets sur les triceps. Ouais, c'est intéressant. Je pense aussi que justement, du coup, dans ton amplitude de mouvement, tu peux vraiment venir Ouais, en extension complète. Ça, je c'est peux super vraiment aller important sur les chercher exercices vraiment loin. triceps. Voilà, c'est ça. Donc, ouais, génial. On vous rappelle par contre, et c'est super important, que les courbatures, ce n'est qu'une information sur la séance. C'est pas une finalité. Je peux très bien ne pas avoir de courbatures le lendemain d'une séance et pour autant m'être bien entraîné. Ça veut pas dire que c'était une mauvaise séance. Souvent, les clients, ils demandent ça. C'est vrai, Ou ils font ça comme feedback après. c'est vrai. Ah, j'ai eu des courbatures, j'ai bien travaillé. Ah là, j'ai pas eu de courbatures. Mais même Donc, nous, même nous, oui, tu te dis, oui. le lendemain d'une séance, tu te dis, oh, je sens bien les pecs ou je sens bien les jambes, j'ai du mal à aller aux toilettes. Tu te dis, waouh, purée, la séance, elle était solide. On enchaîne. Alors, dernier bloc, troisième bloc de cette séance accessoire, donc les biceps. Et comme cinquième exercice, comme avant-dernier exercice, tu as choisi le curl marteau. C'est ça. Pourquoi tu choisis du curl marteau avant du curl incliné, avant le sixième? Pourquoi du curl marteau? Pourquoi à ce moment-là? C'est un peu le même principe que la barre au front. On va venir charger, curl marteau solide. On va venir vraiment taper dans le brachial et dans le supinateur. Et puis du coup, bah, il sera complété par après le Ok. Bayesian curl sur Donc le le dos. brachial, si je me trompe pas, c'est l'espèce de boule ici quand je contracte mon bras, c'est un muscle sous le C'est biceps. ça C'est qui va ça? venir donner de l'épaisseur au bras. Ok. Et qui vient donner du volume au bras. Ce dont je Ok. manque beaucoup. Ok. D'où la Ok, séance d'où ta séance accessoire. accessoire. C'est ça. Et le long supinateur, donc c'est le muscle ici, le brachoradial, l'ancien terme. Exactement. C'est ce qui fait un peu la jonction bras-avant-bras. Et donc prise marteau, quand on est en prise marteau, on vient recruter C'est ça. Moi, le long supinateur ce que et je le conseille brachial. sur le marteau, c'est de venir en dedans pour essayer le plus possible, encore une fois, de désengager l'avant d'épaule. On Ok. a un peu tendance, si on vient un peu trop en face de l'épaule, à venir faire, hop, un petit mouvement À qui va. avancer le Voilà, coude. c'est ça, Ok. exactement. En tout cas, il faut un bon contrôle C'est ça, on court-circuite en corporel dedans. pour ne pas engager l'épaule. Tout à fait. Ok. Ok, intéressant. Moi, c'est vrai que je le fais souvent comme ça. Je fais rarement du curl marteau où je viens. Est-ce qu'il n'y a pas un plus grand étirement en allant vers l'extérieur et en rentrant vers l'intérieur? Je pense pas. Ça, je pense pas spécialement. L'étirement, on va justement venir le chercher après sur le second exercice. Ok, donc exercice que tu affectionnes beaucoup, tu charges lourd, tu pousses au maximum. C'est ça, tout Tu simplement. dirais C'est du kiff. combien de répétitions? Bon, ici, je vise les 10, 12, un basique. Ok. Si un débutant il veut commencer et faire du curl marteau debout. Bah, je l'inviterai surtout à se concentrer ici. Bon, on en parlait tout à l'heure, c'est bien une séance accessoire, donc on se concentre sur l'activation musculaire sans trop tricher sur les mouvements. Je l'inviterai d'abord dans un premier temps à commencer un bras à la fois pour essayer le plus possible de limiter le mouvement de balancier qu'on a beaucoup C'est ça. plus quand on bouge les deux en même temps parce que simplement il y a le momentum des haltères. Et pour le reste, bah ouais, c'est un exercice que je conseille parce qu'il est très complet, très agréable, je trouve. Voilà. Ok, nickel. Nickel. Et alors, ici, sixième exercice, dernier exercice de ce troisième bloc, le Basean Curl. Je connaissais même pas ce nom. D'ailleurs, moi, je connais aucun nom d'exo, les gars. Je débarque total, hein. Curl incliné, tout simplement. Curl incliné, ouais, moi j'appelle ça curl incliné. Moi j'appelle ça curl biceps sur banc incliné. Bah, c'est tout à fait ça, c'est juste la description de l'exercice, mais Ok. c'est tout à fait ça au Basean final. curl, ça, c'est un petit style. Ok, ok.
Donc, pourquoi tu choisis cet exercice en dernier? Pourquoi après le curl marteau? Donc, voilà. Parce qu'il vient du coup compléter, comme tu dis, notre curl marteau. Ici, on a vraiment un étirement max du biceps. On va vraiment venir chercher une amplitude de mouvement maximale. Ok. Ok. Et donc là, on est vraiment sur le biceps. C'est ça, On n'est pas exactement. sur le brachial ou long supinateur. Là, on est vraiment sur les bras, quoi. Vraiment sur le biceps. Tout à fait, t'as tout Ok. compris. Donc, c'est pour ça qu'on met les paumes comme ceci, c'est Voilà, c'est ça. ça? Ok. On peut venir tricher en fin de mouvement un petit peu pour gratter quelques reps en plus et revenir, hop, en marteau. On a quand même du coup cet étirement, mais ici de base, vraiment, on vient chercher le valgus dehors, hop, et tirer le bras vers l'arrière et venir chercher une amplitude de mouvement maximum. Donc, moi qui ai un valgus comme ça avec les haltères, il n'y a pas de risque pour mes coudes. Non, pas du tout. Ok. Voilà, magnifique. Du coup, notre première vidéo YouTube à deux. On a kiffé s'entraîner, on a kiffé ici discuter un petit peu, réagir aux exercices, etc., filmer. Si vous avez du feedback, comme d'habitude, que ce soit positif ou négatif, surtout négatif pour qu'on puisse faire mieux la prochaine fois, n'hésitez pas. On est ouvert à ça à 100%. Mais soyez Voilà. gentil quand même, hein. N'hésitez pas à rejoindre nos Instagram. Pour celui de Charlie, il s'affiche ici. Pour le mien, il s'affiche là. Si vous voulez revoir la séance. Peace! Solide. Solide. À la fin, on peut taper tous les deux dans les mains. C'est Ouais. fort comme ça. Non, t'aimes pas ça. Ouais, pas trop de tapage.